Bienvenue dans Mystic Mind, un espace où l'on prend le temps de réfléchir, d'explorer et de s'éveiller. Ici, nous voyageons au croisement du développement personnel, de la psychologie et de l'ésotérisme, pour mieux comprendre qui nous sommes, ce qui nous guide et comment avancer vers une vie plus consciente et équilibrée. Chaque épisode est une invitation à plonger dans des thèmes profonds, les mécanismes de notre esprit, les symboles qui traversent les traditions et les outils concrets qui peuvent transformer notre quotidien. Que vous soyez en quête de sens, de clarté intérieure ou simplement curieux d'élargir vos horizons, ce podcast est une parenthèse qui nourrit l'âme et l'esprit. Alors installez-vous confortablement, ici on partage avec bienveillance, le voyage intérieur commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans un univers qui au premier regard semble froid, mathématique presque technique, et qui pourtant parle directement à l'âme, la numérologie. La numérologie n'est pas juste jouer avec des chiffres, ni prédire l'avenir à partir d'une date de naissance. C'est une façon de lire la vie comme un ensemble de codes symboliques, un langage subtil où les nombres deviennent des clés de compréhension de soi, des autres et des cycles que l'on traverse. Chaque nombre porte une certaine coloration, une qualité, un type de leçon. Et lorsqu'on commence à observer, on réalise que ces nombres ne sont pas neutres. Ils résonnent, ils nous parlent, ils nous éclairent. Dans cet épisode, on va explorer ensemble d'où vient cette vision sacrée des nombres, que signifient les grandes vibrations de 1 à 9, ce qu'on appelle le chemin de vie, l'importance des cycles, le rôle des nombres dans les synchronicités, et comment utiliser la numérologie non pas pour s'enfermer dans des étiquettes, mais comme un outil de conscience et d'évolution. Installe-toi, ouvre ton esprit et laisse les nombres te raconter une autre vision de ta propre histoire. Depuis des millénaires, les sages ont observé que le monde n'est pas seulement fait de matière, mais aussi de structures invisibles, de proportions et de rythmes. Les Égyptiens, les Grecs, les Chinois, les Indiens, tous avaient développé des systèmes reliant les nombres au divin, à la nature, au destin. Pythagore, philosophe, affirmait « tout est nombre ». Il ne parlait pas seulement de calcul, mais d'une trame sous-jacente à la réalité. Une sorte de musique silencieuse, structurée par des rapports numériques. Dans cette perspective, les nombres deviennent des symboles qui révèlent comment l'énergie circule. Le début, l'expansion, la structure, le changement, la sagesse, la compassion. La numérologie découle de cette vision. Elle part de l'idée que les dates, les noms, les répétitions chiffrées portent une information sur le type de chemin, de défi ou de qualité qui nous traverse. Ce n'est donc pas une superstition, mais un langage symbolique. Quand tu entends tous tes nombres, tu peux l'entendre comme toutes tes vibrations organisées et les nombres en sont l'alphabet. En numérologie, on considère que les nombres de 1 à 9 représentent les 9 grandes vibrations fondamentales de l'expérience humaine. Ce ne sont pas des cases dans lesquelles on enferme les gens, mais des archétypes, un peu comme des personnages intérieurs, des tonalités de vie. On peut les voir comme 9 façons d'être au monde. Commencer, relier, exprimer, construire, explorer, aimer, chercher, manifester ou transmettre. Chaque nombre porte donc une dynamique, un mouvement naturel, des forces et des déséquilibres possibles. Tu peux les imaginer comme 9 couleurs de base, à partir d'elles, toute une palette de nuances est possible, mais la teinte principale reste reconnaissable. Comprendre ces archétypes, c'est déjà mieux comprendre certaines attitudes chez soi ou chez les autres, sans jugement. Pourquoi certains agissent, d'autres observent, certains consolident, d'autres bousculent. Je te propose maintenant de voyager à travers ces 9 vibrations comme si tu parcourais les chapitres d'un grand livre vivant. Le 1, c'est l'élan originel. Le 1 représente le commencement, l'initiative, la volonté. C'est l'énergie de l'affirmation. Je suis, je pose un premier pas. On y trouve le courage, l'indépendance, la capacité de décider. En excès ou mal vécu, il peut devenir individualisme, dureté, difficulté à demander de l'aide. Le 2, lui, est le lien et la coopération. Le 2 symbolise la relation, l'écoute, la réceptivité.
Il parle de douceur, de diplomatie, de sensibilité aux autres. Mal équilibré, il peut glisser vers la dépendance, le besoin d'approbation ou la peur du conflit. Le 3 est l'expression créative. Le 3, c'est la communication, la joie, le jeu, la créativité. Il aime partager, raconter, dynamiser. C'est le rire, l'enfant intérieur qui invente et s'émerveille. Désaligné, il peut fuir la profondeur, se disperser ou cacher la fragilité derrière l'humour. Le 4 incarne le concret, l'organisation, la persévérance. Il construit, pose des bases solides et sécurise. C'est l'énergie du travail consciencieux, de la fiabilité. En excès, il devient rigidité, contrôle et peur du changement. Le 5, c'est le mouvement et la liberté. Le 5 est la vibration de l'aventure, de la curiosité et de l'expérimentation. Il invite à sortir des habitudes, à explorer et à changer de perspective. Mal géré, il mène à la fuite et l'instabilité, au besoin constant de stimulation. Le 6, quant à lui, est le soin et la responsabilité affective. Le 6 parle de famille, de cœur, d'harmonie et de soutien. Il aime prendre soin, rassembler, apaiser les tensions. Quand il se déséquilibre, il peut se sacrifier, vouloir sauver tout le monde, s'oublier dans la prise en charge des autres. Le 7, c'est la quête de sens et de profondeur. Le 7 représente l'introspection, la recherche intérieure, la spiritualité. Il observe, analyse, cherche la vérité derrière les apparences. Mal vécu, il isole, se coupe des autres, se réfugie dans le mental ou le scepticisme. Le 8, c'est la puissance et la manifestation. Le 8, c'est le pouvoir équilibré, la gestion de la matière, la capacité à concrétiser des projets ambitieux. Il relie le spirituel au matériel, l'inspiration à l'action. En déséquilibre, il peut tomber dans la domination, l'obsession du succès ou la peur de manquer. Et pour finir, le 9, c'est l'universalité et la compassion. Le 9 symbolise l'altruisme, l'humanisme, la fin de cycle. Il parle de générosité, de transmission, de vision globale. Mal aligné, il peut s'oublier complètement, se perdre dans le don excessif ou dans une tristesse diffuse liée à tout ce qui se finit. Les 9 vibrations se combinent dans nos thèmes personnels, mais souvent, une ou deux sont plus dominantes, surtout à travers ce que l'on appelle le chemin de vie. Alors, qu'est-ce que c'est, le chemin de vie ? En numérologie, le chemin de vie est souvent considéré comme le nombre central de ton thème. Il se calcule en additionnant les chiffres de ta date de naissance jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Sauf cas particulier, des maîtres nombres dont on parlera plus tard. Le chemin n'est pas une étiquette qui te définit, ni un destin figé, mais une tendance de fond, un type de leçon, un terrain d'expérience ou un axe d'évolution. Par exemple, un chemin de vie 1 va être amené à travailler l'affirmation, l'autonomie, la confiance en sa propre vision. Un chemin 2 va expérimenter la coopération, la sensibilité relationnelle. Un chemin 7 sera souvent attiré par la recherche intérieure, la spiritualité, la compréhension profonde. L'idée n'est pas de t'enfermer dans « je suis un 4, donc je suis ceci ou cela », mais de t'aider à reconnaître des thèmes récurrents dans ta vie. Le nombre pointe vers ce que ton âme semble vouloir explorer davantage. Non pas ce que tu es déjà, mais ce que tu es invité à développer. Te familiariser avec ton chemin de vie, c'est un peu comme avoir une carte générale de ton voyage. Tu ne connais pas tous les détails du trajet, mais tu comprends la direction globale. Au-delà de l'essence, la numérologie s'intéresse aussi au rythme de notre vie. Elle part du principe que nous traversons des cycles, un peu comme des saisons intérieures, chacun avec une vibration dominante. On parle par exemple d'année personnelle, calculée à partir de la date de naissance et de l'année en cours. Une année 1 sera souvent liée à de nouveaux départs, une année 2 à la coopération et aux relations, une année 9 à des fins de cycle, du tri, des libérations. Ces cycles ne déterminent pas ce qui va t'arriver, mais ils indiquent l'ambiance, le type de travail intérieur favorisé à ce moment-là. C'est comme connaître la météo. Si tu sais que tu traverses une période 4, tu comprends que c'est un temps pour structurer, concrétiser, poser des bases plutôt que pour tout chambouler. Comprendre ces cycles permet d'arrêter de se battre contre certaines périodes et de les vivre comme des alliés d'évolution. Plutôt que de te demander pourquoi ça m'arrive, tu peux te demander de quoi ce cycle essaye-t-il de me parler. Les nombres ne se manifestent pas seulement dans des calculs de thèmes, mais aussi dans des synchronicités du quotidien. Tu jettes un œil à l'heure et il est 11h11.
Tu vois le même nombre sur une plaque, puis sur une facture, puis dans un rêve. Certains chiffres semblent te suivre, sans raison apparente. Plutôt que d'y voir des coïncidences, la numérologie t'invite à les considérer comme des signaux de ton inconscient ou du champ de ta vie. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la résonance. Que se passe-t-il dans ta vie? Quand ce nombre apparaît-il? À quoi penses-tu au moment où tu le vois? Quel archétype ce nombre représente-t-il? Par exemple, si tu vois souvent le 5, peut-être es-tu appelé à plus de liberté, de changement, d'exploration. Si c'est le 2, peut-être que la relation, la coopération et l'écoute sont au centre. Les nombres deviennent alors un miroir de ce qui bouge à l'intérieur de toi. Un langage symbolique par lequel ta conscience profonde te fait signe. Alors maintenant, je te propose une courte pause intérieure. Si tu le peux, ferme les yeux. Pense à un nombre qui revient souvent dans ta vie. Une heure, un jour de naissance, un chiffre qui t'a toujours parlé, sans que tu saches pourquoi. Laisse ce nombre apparaître devant toi, en image. Demande-lui silencieusement. Qu'est-ce que tu essayes d'éveiller en moi? Quelle qualité, quelle attitude? Quelle leçon portes-tu pour moi en ce moment? Ne cherche pas une réponse logique. Accueille un mot, une sensation, une couleur, une émotion. Les nombres parlent un langage qui touche davantage le cœur et l'intuition que le mental. Ce moment d'écoute est déjà une forme de dialogue avec la vie. La numérologie devient vraiment intéressante quand elle quitte le théorique pour rejoindre le concret. Tu peux l'utiliser comme un outil de clarification dans différentes situations. Par exemple, pour comprendre ton propre fonctionnement et tes besoins profonds, ou alors pour éclairer la dynamique d'une relation en comparant par exemple vos chemins de vie ou certaines vibrations dominantes. Pour choisir des moments propices à certains projets, un cycle 1 pour lancer, un 4 pour structurer, un 9 pour clôturer, ou alors pour mettre des mots sur des ressentis que tu as du mal à formuler. L'idée n'est pas de devenir dépendant des chiffres, ni de décider ta vie en fonction de la numérologie, mais d'y voir un outil de compréhension supplémentaire, au même titre que le langage symbolique, un tarot ou un thème astrologique. Les nombres ne dictent rien. Ils te proposent des angles de lecture, des questions à te poser, des prises de conscience possibles. En numérologie, certains nombres sont considérés comme des maîtres nombres. Le 11, le 22, le 33. On les appelle ainsi car ils portent une intensité vibratoire particulière. Ils ne sont pas supérieurs à d'autres, mais plus exigeants. Le 11 amplifie le 2, mais avec un axe fort d'intuition, d'inspiration, de vision. Il peut parler de sensibilité spirituelle, de capacité à recevoir des idées nouvelles, mais aussi de nervosité si l'énergie n'est pas canalisée. Le 22 est associé au 4, avec une dimension de bâtisseur visionnaire. Concrétiser des projets de grande ampleur, mettre le rêve au service du collectif, mal intégré, il peut entraîner une surcharge, une pression ou la peur de l'échec. Le 33, lui, est lié au 6. Il intensifie l'énergie de soin, l'amour universel, la pédagogie. Il invite à servir par le cœur, à accompagner, à transmettre. Sans équilibre, il peut mener à l'épuisement ou au sacrifice. Là encore, il ne s'agit pas de se glorifier d'avoir un maître nombre, mais de comprendre que certaines personnes vivent des tensions ou ont des potentiels particuliers, qui demandent de la conscience, de l'ancrage et du discernement. Il est très important de rappeler que la numérologie n'est pas une vérité absolue, mais un outil de lecture symbolique. Elle devient toxique si on l'utilise pour se coller des étiquettes. Je suis un 8, donc je suis comme ça. Nous sommes incompatibles parce que nos nombres ne s'accordent pas. Ou pour se déresponsabiliser. C'est ma vibration, je ne peux pas le changer. Quand c'est comme ça, c'est l'ego qui parle. A contrario, la numérologie devient précieuse au contraire, lorsqu'elle sert à mettre de la lumière sur ce qui se joue en nous. Des talents à développer, des tendances à équilibrer, des cycles à accueillir plutôt que combattre. Tu peux t'en servir pour te poser des questions plus justes. Qu'est-ce que cette vibration met en lumière chez moi? Comment je peux l'exprimer dans sa version la plus élevée? Ou suis-je encore coincé dans cette version déséquilibrée? Dans ce cadre, la numérologie t'aide à te regarder avec plus de nuances, de curiosité et de compassion. Pour conclure, on pourrait dire que les nombres sont comme des notes dans une grande partition. Ils se glissent dans les dates de naissance, dans les cycles de la vie, dans les synchronicités de tes journées. Ils ne sont ni magiques ni anodins, ils sont symboliques.
La numérologie ne te dit pas qui tu es de manière définitive, elle te rappelle que tu es traversé par des forces, des couleurs, des courants, et que tu peux apprendre à les reconnaître pour mieux coopérer avec eux. Derrière chaque chiffre, il y a une invitation à commencer, à relier, à exprimer, à construire, à explorer, à aimer, à chercher, à manifester, à transmettre. Je t'invite dans les jours qui viennent à observer les nombres qui t'entourent. Les heures, les dates, les coïncidences chiffrées, non pas pour te prendre la tête, mais pour sourire à cette idée. Et si la vie me parlait aussi à travers ça. Merci d'avoir partagé ce voyage à travers le langage secret des nombres, que cette exploration t'aide à mieux te comprendre, à mieux te situer dans les cycles et à te rappeler que tu fais partie d'une trame beaucoup plus vaste que toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je m'appelle Lavande. J'espère que ces réflexions vous auront apporté des clés, des pistes ou simplement une inspiration pour avancer sur votre chemin. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou mettre un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça permet de partager cette énergie positive au plus grand nombre. Rappelez-vous cependant, rien n'est vérité absolue. Chacun garde toujours son libre arbitre, son discernement et sa propre voie à suivre. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si cet épisode a pu vous aider, même un instant, alors il a rempli sa mission. Ensemble, continuons à cultiver la conscience, la solidarité et la lumière intérieure. À très bientôt pour un nouveau voyage.